l'information, peu importe la forme. Bon, je pense que Zoom nous dit qu'on est en live. J'aime toujours checker avec le téléphone pour m'assurer que on est bien en live. On va voir ça. Il y a toujours un petit décalage. Bon. Super. Ah, bon, voilà. On est là. Alors, coucou les précieuses. Comme vous voyez, Lisa est là. Bonsoir tout le monde. Voilà. Oui. Bonsoir à toutes et comme vous le savez, on se retrouve pour, voilà, je check pour avoir le téléphone à côté et puis faire la régie entre les deux. On se retrouve dans le cadre de notre session transformelle qui a lieu tous les vendredis. En tout cas, merci d'être là. Bienvenue. Avant d'aller plus loin, je vais vous rappeler qu'il faut taguer vos partenaires de développement dans le groupe. Qui t'a invité, qui tu as invité, il faut t'assurer que tout le monde est là pour ce beau moment d'échange et de partage que nous aurons avec mon invité du jour, Lisa. Avant ça, je vais donner les nouvelles de la maison comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qui nous attend dans ce groupe pour les personnes qui nous ont rejoints? Parce qu'il y en a qui sont arrivés justement grâce à cet événement, qui ont voulu participer à cet événement. Vous avez été généreuse, vous avez invité des personnes à nous rejoindre. Donc, je tiens vraiment à dire merci à toutes ces précieuses qui se sont prêtées à l'exercice d'inviter. Et donc, je replante toujours le décor. Donc, qui moi je suis? Je suis avec une devancière. Hein. Là, Lisa, c'est une devancière. Voilà. Donc, je suis coach et formatrice aussi en développement personnel, mais je le fais au travers de cette stratégie que j'ai nommée, que j'ai baptisée la relecture de vie. Voilà. Donc, c'est au travers de cette stratégie que j'aide les femmes, que j'épaule les femmes, que je les accompagne dans ce que j'appelle activer leur rayonnement extérieur. Parce que je suis sûre qu'on a toute une lumière intérieure qu'on n'aime pas trop faire briller pour toutes sortes de raisons. Et moi, je suis là pour te rendre confortable avec cette lumière et te pousser vraiment à la laisser jaillir parce que quand elle jaillit, qu'est-ce qui se passe? Elle permet d'éclairer d'autres vies. Donc, c'est ce que je fais avec les femmes au travers de mes programmes de transformation. Et à la toute fin, je vais vous reparler de ce tout nouveau bébé, mon joli petit bébé qui sort là, le circuit transformel où on doit passer 30 jours ensemble. Hein, pour une belle transformation. Donc, voici ce que je fais. Et dans le cadre de ce groupe, justement, j'entretiens cette communauté que j'appelle la communauté des précieuses parce que c'est important pour moi que ça reste vraiment ancré en toi, que tu es précieuse, c'est un fait. Ça ne se discute pas. Donc, je vais t'appeler ici précieuse, sens-toi à l'aise avec ce terme. Et justement, pour te permettre de briller plus, les sessions transformelles arrive avec un contenu impactant, transformationnel, je dirais. Et ce mois de janvier, et je pense que je vais continuer en février parce que ça fait tellement de bien aux femmes, j'invite des personnes. Avant, je vous donnais des formations et puis je dis non. En janvier, là, j'ai envie qu'elles voient qu'il y a tellement de possibilités et qu'il y a tellement de femmes qui brillent déjà. Il faut que ce soit comme une obligation de briller. Ça ne doit même plus être une option. Donc, on a des femmes qui se sont succédées ici pour la session transformelle. Et aujourd'hui, je vous amène Lisa, qui est une dame. Moi, je suis très bizarre, vous le savez, qui est une dame avec qui je pense que j'ai eu une conversation peut-être de 5 minutes. Mais j'ai cliqué sur un truc et je dis ça, je ne la lâche pas. Je ne sais pas quand, mais je reviendrai vers elle pour quelque chose. Le nom de son entreprise m'a, comme on dit, m'a happé. Illuminer son leadership. Vous savez, moi, tout ce qui est brillance, lumière et tout ça, j'adore. Donc, quand j'ai vu ça, je dis, il faut que Lisa vienne parler aux femmes. Pas comme les parcours qu'on a eus au préalable, qui étaient comme des parcours pour inspirer. Oui, elle nous parlera de son parcours parce que la petite lumière au niveau du leadership, elle va nous expliquer d'où ça vient. Mais surtout pour qu'elle aussi, elle puisse vous partager des outils parce que, comme vous avez vu dans sa présentation, elle est dans tout ce qui est service de coaching et d'accompagnement pour des professionnels, pour des dirigeants. Elle est vraiment dans ce leadership-là qu'elle est en train de transmettre
on va dire, à une haute sphère, mais elle touche tout le monde parce que la preuve, elle a écrit un livre pour rendre aussi, on va dire, ces concepts accessibles. Donc, c'est dans ce cadre que j'ai choisi avec beaucoup d'amour Lisa pour venir illuminer votre leadership, chère femme, et lui permettre aussi de vous partager ces outils. On n'entend plus? On me dit qu'on n'entend plus? Et pourtant, est-ce que c'est bon maintenant? Est-ce que c'est bon? Tout est OK chez moi. Peut-être un petit caprice de réseau, mais sinon, tout est OK ici. Si vous entendez, je veux juste voir un dans les commentaires pour me dire que c'est bon de votre côté, parce que c'est trop brillant pour qu'on garde ça sans son, là. Est-ce que je peux voir des 1 dans le commentaire pour me confirmer que le son, c'est bon? Super, super. Donc, voilà, je serai en compagnie de Lisa pour vous partager son contenu qu'elle a préparé avec beaucoup d'amour et de générosité pour vous. Vous remarquez, hein, ça c'est notre petit instant femme, là. Vous remarquez qu'on est dans les purple. Excusez mon anglais, Lisa est une anglophone, mais elle a fait l'effort de vouloir partager en français. Nous sommes en mode purple parce qu'on a une femme très inspirante, hein, qui est là pour nous illuminer aussi dans nos actes du quotidien. Vous savez de qui je parle? Je parle de notre très chère, inspirante femme, Kamala Harris. Merveilleuse. Donc, vous voyez, c'est juste un clin d'œil qu'on lui a fait. Oui. Avec Lisa oui. aussi. Dans son honneur. Voilà. Vraiment pour la célébrer à notre façon. Voilà. Donc, je vous ai donné vite fait les nouvelles de la maison. Peut-être qu'à la fin, je vais revenir sur certaines nouvelles, mais je veux tellement vous mettre en contact avec Lisa pour qu'elle vous partage son contenu que je ne parle plus beaucoup. Je lui cède l'écran. Donc, Lisa, bienvenue chez Les Précieuses. Et je t'invite à te présenter à ces femmes. On a 13 femmes environ en ligne. Je vais te citer quelques noms. On a Yvonne, on a Ange, on a Fatou, on a Annie, on a Aïda, on a Abby, on a Myr. Je pense que ça doit être Mireille ou quelque chose comme ça qu'elle a Myr. On a Letty, ma belle petite nièce qui est là. On a une collègue coach aussi, Darlene, Christelle, Ruth. En tout cas, tu as une belle communauté de femmes qui est là, qui t'envoie plein de cœur. Donc, je te laisse leur présenter tes salutations et puis dire qui tu es, Lisa. Merci beaucoup, Evelyne. C'est un plaisir, un grand honneur d'être ici parmi les précieuses. J'adore le travail que tu fais et tu es illuminée. Alors, tu es déjà un leader illuminé et tu te présentes tellement bien en termes de brillance et de pouvoir partager cette lumière qui est très importante. Alors, pour moi, merci de m'avoir invitée ici pour partager de quelque chose que je suis très, très passionnée. Même comme tu avais mentionné, Evelyne, le français, c'est ma 3e langue. Alors, je vais vraiment faire un effort parce que j'aime beaucoup. J'ai grandi à Joliette, au Québec, près de Montréal. Et puis, je suis venue ici à l'université et mon origine, c'est italienne. Alors, voilà. Alors, on va essayer de notre mieux. Mais t'es superbe. Je ne serais pas capable de faire ça en anglais, je te promets. On ne le sait pas. Voilà. Donc, on comprendra. C'est super. Alors, je suis la fondatrice et PDG d'Illuminer votre leadership, ou en anglais, c'est Light Your Leadership Incorporated. Comme a mentionné Evelyne, je travaille avec beaucoup de directeurs, de gestionnaires, mais aussi avec des gens qui n'ont pas des rôles formels comme tels, parce que je crois vraiment que tout le monde peut être un leader. Et c'est dépendant sur à quel point ils sont capables d'aller chercher cette lumière qui sont dedans d'eux. Yes. Alors, tout le monde a accès à leur lumière, mais comme Evelyne a mentionné, aussi d'autres gens ont mentionné, des fois, on a peur de cette lumière. On ne sait pas c'est trop quoi quand on connecte avec et ce que ça peut nous inspirer à faire dans notre vie et le cheminement qu'on va faire dans notre vie. Alors, oui,
C'est ça que je fais. Je fais de coach, je suis formatrice. J'ai commencé à faire un podcast qui s'appelle Light Your Leadership Talks, ou Little Talks. Alors en anglais, c'est comme petite conversation Ouais. sur le leadership. Et j'ai aussi invité Evelyne. Je vais en faire un en français. Yeah! Juste pour toi. Juste pour toi, Ouais, Evelyne. juste pour moi. Là, tu vois où tu montes au niveau de l'anglais, mais je serais honorée d'aller apporter le français à ce talk-là. Vraiment. Oui. Super. Donc, c'est bon pour ta présentation. Est-ce que tu avais quelque chose d'autre à nous dire? C'est vraiment, comme on dit, c'est Oui, alors envie de nous partager je d'autres. vais me laisser guider par les questions que tu m'avais posées parce que j'ai préparé ce discours de cette façon-là aussi. Alors, tu vas me demander, c'est comment est-ce que j'ai pu découvrir ce concept, illuminer votre leadership? C'est ça, d'où ça sort? Parce D'où que ça on sort? parle de leadership et on sait que comme toute chose, il y a comme un bon côté et Mhm, un moins bon côté. Donc, quand mhm. tu parles d'illuminer le leadership, ça veut dire qu'on peut faire quoi? On peut aussi l'assombrir. Donc, d'où c'est sorti? Est-ce que c'est une expérience que tu as vécue? Est-ce que c'est juste parce que tu es très comme solidaire de ce qui se passe autour de toi, donc tu gardes les yeux ouverts et puis tu as fait un constat? D'où c'est venu? Oui, alors je pense que ça a évolué pendant ma carrière. Et bien sûr, j'ai toujours été un type qui aime observer les gens, qui aime connecter avec les gens depuis que j'étais petite. Alors, je pense que j'ai une façon de percevoir les gens que je peux voir s'ils sont éliminés ou bien s'ils ont besoin de ce type d'aide-là pour bien sûr briller de plus en plus parce que c'est ça que j'aime faire. Je suis passionnée d'aider les gens à briller parce que je trouve quand ils brillent, c'est qu'ils se laissent montrer leur vérité à nous, aux autres, et qui ça leur amène à faire des choses qui sont vraiment bonnes, pas juste pour eux-mêmes, mais pour la société, pour le milieu de travail, pour le monde, en effet. Alors, ça a évolué pour moi. J'ai travaillé pendant plus de 28 ans. J'ai commencé à 5 ans. Non, c'est pas vrai. Je vais avoir 50 ans le mois prochain. Oh, Ouais. ça mérite des applaudissements. Hein? Merci, merci. Alors, ça a évolué pendant, je dirais, plus les derniers 28 ans que j'ai travaillé dans le domaine de ressources humaines et de leadership et aussi de travailler avec les organisations, les organismes et pour toujours essayer de voir comment est-ce qu'on peut améliorer la façon dont les gens expérience leur carrière, leur vie au travail, et puis tout l'impact que ça peut avoir aussi sur leur vie personnelle. Parce que moi, je vois ça, c'est tout, ça vient tout Lié. ensemble. Ouais. Ça vient tout ensemble. Alors, je me suis rendu compte, au fur et à mesure des années, que les meilleurs leaders, alors ceux qui savent vraiment à motiver les gens, à les rendre heureux, à les aider à s'épanouir, ils ont une certaine caractéristique. Ils ont une certaine lumière qui dégage et ils ont une certaine présence. Ils savent connecter au niveau humain avec Ouais. les autres, cœur à cœur. C'est une connexion. Et ces personnes démontrent de la compassion. Elles ont du courage, elles sont compétentes et non seulement respectées dans leur profession, mais aussi en tant que leader. Alors, c'est comme les gens sont attirés à eux. Ils s'attendent, eux, qui font le chemin et puis les autres peuvent suivre dans leur lumière et aussi en même temps trouver leur propre lumière. Alors, ça, c'est ce que je pense. Un vrai leader, ça aide les autres à trouver, à aller chercher leur propre lumière pour qu'ils brillent aussi. Exact. Oh, super. Oui, oui. Et pour moi, c'est que cette lumière, c'est comme de l'humanité. Oui. C'est une intelligence qu'on voit dans les yeux, dans le visage. C'est dans leur comportement. Et quand nous sommes dans leur présence, on ressent une certaine chaleur humaine. On se sent sauf. Et c'est ces qualités qui motivent les gens, qui les entourent à être et à faire de leur mieux, de surmonter n'importe quel obstacle, de prendre confiance, de même accomplir des choses qui semblent impossibles en service des autres. C'est grâce à cette lumière. Super.
Et des fois, là, tu sais, je rebondis sur ce que tu dis, on a l'impression que le leader, ça doit être une figure qui est tellement rigide, tellement dure, qu'on a peur de montrer son humanité. On a peur d'agir avec le cœur parce que ce serait comme une faiblesse pour nous. Alors que ce qu'on est en train de découvrir avec ce que tu dis, c'est que c'est cette humanité qui va faire notre force. Absolument, absolument. Et je pense que ces croyances qu'on a ont été semées quand on parle, et je vais parler plus tard quand j'ai des points pour partager, le professionnalisme. Ouais. C'est quoi en français, professionnalisme? Oui, ça se dit, oui, Ah, professionnalisme. oui, alors il y a des croyances autour de ça que pour être professionnel, il faut être super sérieux, Ouais, c'est ça. presque des robots, Ouais, le petit rien tailleur, sentir. Oui, machin, oui, c'est ça, tous c'est les ça. codes, là. Oui, oui. Ça, c'est, je trouve ça, comment on dit ça, plate? Je trouve ça plate. Ouais. Je pense que même en français, Oui, ouais, plate, c'est c'est pas ça, c'est motivant. plate. C'est pas Ouais. motivant quand on est autour des gens comme ça. Et c'est vrai que c'est un type de leadership qui a existé pendant des années, mais c'est ça aussi, c'est ça la raison qu'autour du monde, point de vue niveau engagement ou mobilisation des employés, au travail, les pourcentages sont comme à 15%. Ça veut dire que 85% des gens ne sont pas engagés ou se sentent bien au travail. Alors, on est au point maintenant, moi, dans mon travail, et toi aussi, Evelyne, je pense que tu vois ça dans la communauté, les gens ne sont pas heureux au travail. Ouais. Et pas juste ça, ils se rendent malades, ils ne sont pas engagés. Il y a toutes sortes de choses qui arrivent quand les gens ne sont pas contents au travail parce que à cause de la façon qu'ils sont traités et aussi comment ils vont puiser en eux pour trouver leur leadership, leur propre leadership pour prendre des décisions. Alors, et puis mettre des balises et toutes ces choses-là. Alors, je pense que, point de vue stéréotypique, le type de leadership qui nous a amené à ce point-ci doit changer. Alors, on doit faire mieux que ça. Et le type de leadership qui était très agressif, qui met beaucoup de peur dans les gens, ça, c'est pas la meilleure façon de motiver nos personnes. Alors, s'il y a quelqu'un il y a un grand focus sur disons, la productivité, la meilleure façon d'aider les gens à produire, c'est de les motiver en les traitant comme des êtres humains, des précieux, comme tu dis. Ouais. Et je pense que c'est ça. Oui. Et effectivement, comme tu dis, quelqu'un qui n'est pas heureux au travail, c'est toute sa vie qui est affectée. Absolument. Et je me rappelle, je pense qu'on en parlait avec des clientes la semaine passée sur un programme que j'ai pour accompagner des entrepreneurs. Et je disais, en fait, ton entreprise, ça doit être ce milieu-là qui aide quelqu'un dans son épanouissement parce que quelqu'un qui n'est pas heureux au travail, il transporte ça dans la société, déjà, il sort. Voilà. Dans les relations sociales, on est comme un petit chien enragé. À la maison, pareil. Avec les enfants, pareil. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est toute une sphère qui est impactée par ce négativisme-là ou par ces défis que la personne traverse. Ce n'est pas tout le monde qui sait se mettre au-dessus. Alors que si on arrive, comme tu le fais, à dire, on va l'illuminer. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire de produire ce que moi j'appelle le rayonnement, parce que c'est ça qu'une lumière fait. Oui. Elle rayonne. Et quand elle rayonne, qu'est-ce qui se passe autour? Ben, il y a moins de ténèbres, tout devient clair pour les personnes qui sont autour. Et donc, ce même rayonnement va contaminer dans mes relations sociales, dans ma vie de couple, dans mes relations avec mes enfants, dans toutes, ça va être comme plus doux parce qu'on est épanoui. Et c'est super important. Moi, j'aime quand tu le nommes parce que ça vient interpeller. On a tendance à entendre parler du leadership seulement. Leadership, leadership, leadership. Mais quel type de leadership? Il y a plusieurs écoles de pensée et il y en a qui ont déjà fait leurs limites. Et donc, mettre cette lumière, ça vient rappeler aux esprits que c'est important de veiller à ce que la lanterne soit toujours allumée. En tout cas, merci pour cette belle contribution que tu veux apporter dans ce domaine-là qui finalement, écoute, ça touche la vie. C'est pas juste la vie professionnelle, ça touche la vie.
Et donc, comme je sais que c'est vraiment une matière, un sujet qui te passionne, je sais que tu as des stratégies, que tu as des outils, que tu as des choses que tu pourrais comme partager aux femmes ici. Et donc, cette partie-là, c'est vraiment pour aller les équiper davantage au niveau de leur leadership. Parce qu'en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'épouse, pour celles qui sont mariées, en tant que fille, une femme, là, on est dans 10 000 dossiers en même temps. On est connecté à plusieurs entreprises de vie, je dirais. C'est vrai. Ces entreprises de vie et ces entreprises de vie, là, ben, il y a un leadership à exercer là. Donc, quels sont ces outils que tu pourrais donner à une femme ici qui, je sais que ma communauté est beaucoup vraiment constituée de personnes de Côte d'Ivoire et tout. Donc, si je prends par exemple le cas de quelqu'un qui n'est pas en entreprise, qui se dit, écoute, j'ai mon petit commerce, quand on me parle de leadership, est-ce que je peux me retrouver dedans? Qu'est-ce que je peux faire? Donc, quels sont ces outils-là que tu pourrais partager Oui. pour que la femme, quelle que soit sa Mhm. posture, que ce soit dans la société, que ce soit dans sa famille, que ce soit même son statut, parce que des fois, on vit mal certains états de vie. Ah, je suis divorcée. Donc, tout de suite, c'est comme, pouf, on rentre dans ces Mhm. chaussettes. Ah non, je suis veuve. Ah non, je suis mère monoparentale. Donc, tout de suite, c'est comme on est brisé à l'intérieur et puis on se sous-estime déjà. Donc, Mhm. quels sont ces outils que tu pourrais partager Mhm. à une femme pour, on va dire, remonter son capital leadership, mais surtout l'illuminer? Mhm. Oui, merci. Et j'adore ce que tu as mentionné, Evelyne. Comme femme, on est des leaders. On est juste point de vue de de tout aspect de notre vie. Les gens se tournent à nous souvent pour des réponses, soit nos enfants, soit des amis, soit n'importe qui dans la communauté. Alors, ce que je vais partager, ça peut être, j'appelle ça leader de soi. Alors, Yes. self-leader. Alors, je prends des décisions dans ma vie pour vivre le type de vie que j'aimerais avoir, la vision de vie que je veux vivre. Il y a des leaders informels, ceux qui sont des gens soit dans la communauté ou au travail, des volontaires, qui n'ont peut-être pas le titre leader, mais qui ont une grande influence. Et puis, il y a aussi les leaders formels. Alors, ce que je vais partager, c'est bon pour n'importe quel type de leader, pour Super. les aider à s'illuminer. Super. Alors, Je oui, vais faire un petit rappel. Je vous ai dit, quand vous venez aux sessions ouais, transformées, il faut prendre des notes. Moi, je vais prendre les miennes. Donc, je compte sur vous, là. Allez vous chercher de quoi noter parce qu'on est là pour une transformation. Donc, écrire. Allez, Lisa, vas-y. oui. Alors, ça c'est basé sur des principes que j'ai couverts dans mon livre. Alors, en anglais, je les appelle The 8 P's of Ignition. Et en français, c'est peut-être les 8 astuces pour illuminer notre leadership. Je pense que je viens juste de traduire quelque chose pour mon livre que Ouais, j'aimerais c'est ça, traduire hein? en On français. l'attend, là. On l'attend en français. OK. Alors, la première chose que moi, je pense que c'est la plus importante, que souvent, on nous rappelle pas ou bien c'est pas quelque chose qu'on fait comme d'habitude, OK? C'est de faire de la réflexion et puiser en soi en profondeur pour aller voir c'est quoi nos passions, c'est quoi mon appel dans la vie, qu'est-ce que je veux faire, c'est quoi ma vision pour ma vie idéale. Et ça peut être n'importe quoi. Ce qui est important, c'est que c'est aligné avec ce qu'on veut dans notre cœur. Ouais. Okay? Parce que c'est là que notre lumière vit vraiment. C'est notre amour. C'est notre amour pour soi, pour les autres gens. C'est la compassion. Okay? Alors, c'est ça qu'on voit dans les yeux d'une personne quand ils sont illuminés. Cette chaleur humaine qui est là. Alors, ça, il faut aller puiser parce que des fois, il y a certaines, comment on dit ça, layers. Il y a tellement de circonstances qui viennent comme l'étouffer. Oui. Il y a des étages dessus, comme du linge, comme des couches. Des couches, oui, des couches et des couches. Alors, des fois, il faut creuser un peu plus profond. Ça prend du temps. Mais comment est-ce qu'on commence? On peut commencer avec une question très simple. Qu'est-ce que j'aime dans la vie? What do I love to do? Qu'est-ce que j'aime faire? Commencez avec cette question-là. Moi, quand je travaillais avec des gens qui avaient perdu leur emploi, par exemple,
Alors, j'avais juste 2 heures pour travailler avec eux, pour leur essayer à faire leur prochain pas. Mm. Et puis, alors, c'était pas beaucoup de temps. Alors, pendant les premiers 10 minutes, alors, je leur posais la question, qu'est-ce qui est arrivé, tout ça. Alors, j'écoutais, je restais à l'écoute. Mais il fallait que je les aide à faire comme une transition très vite pour qu'ils puissent penser à leur La prochain prochaine étape. emploi. Ouais. Alors, je leur posais, What do you love to do? Qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie? Et aimer, là, qu'est-ce que vraiment là, vous rend joyeux, qui vous épanouit? Ces types de questions-là sont très importantes et souvent, on ne leur pose pas ou bien on le sait, c'est quoi la réponse, mais on ne prend pas les décisions en ligne avec ça. Alors, il faut bâtir du courage parce que même si on ne peut pas le faire tout de suite, on fait un parcours, on fait un plan, on fait un cheminement. On travaille avec un coach comme Evelyne pour nous aider à faire ce chemin-là parce que c'est ça qui va nous amener la joie. Super. Alors, la lumière, c'est l'amour pour soi, pour les autres, pour l'humanité. Et comment qu'on manifeste cette lumière-là, c'est à travers nos actions, à travers nos désirs de faire du bon dans le monde. Alors, cette réflexion-là nous aide et c'est ça vraiment qui nous illumine. Ça commence à s'illuminer. OK? Alors, juste pour dire encore une fois, c'est puiser en profondeur, Ouais. c'est les passions et c'est répondre à notre appel. OK? En anglais, c'est profundity, passion, purpose. OK? OK. Ça, c'est les premières 3 choses. Très important. Ensuite, on commence à prendre des décisions qu'on veut vivre nos passions, mais c'est pas toujours facile. Alors, ça nous amène à notre prochain point, que c'est il faut faire preuve de persévérance. C'est tellement important. En effet, il y a des études qui ont été faites que la persévérance, ou grit en anglais, c'est une des choses les plus importantes pour des entrepreneurs et des leaders pour arriver à avoir à cheminer nos objectifs. Okay? Alors, encore là, il faut bâtir le courage de continuer à faire le parcours vers notre vision et aussi à être conscient qu'il faut inviter les autres à nous aider. En tant que femme, souvent, on pense qu'il faut faire tout seul. Il faut savoir demander de l'aide. Et en effet, être leader, c'est de savoir comment demander et recevoir de l'aide des autres et puis ensuite leur aider. Alors, c'est un cercle. Si on ne demande pas de l'aide, on n'est pas vraiment en train de faire le leader parce que les leaders ont besoin de l'aide pour arriver à leur vision. Alors, si je suis un leader de moi-même et j'ai une certaine vision, bon, ben, je vais m'arranger ou m'organiser pour voir, ben, c'est qui les personnes qui pourraient m'aider. Ouais. Et souvent, comme femme, on est celle qui aide les autres. Alors maintenant, c'est comment est-ce que je peux avoir de l'aide? Et en m'aidant moi-même, c'est de voir que quand je m'aide moi-même, j'aide les autres aussi, parce qu'ils vont en profiter. Oui, Hein? oui, oui. Alors, je m'étends, je m'étire, je peux plus aider. oui, et je peux briller plus fort. Ouais. Et même si je rencontre des obstacles ou des choses qui me semblent impossibles, quand je brille, j'attire. Alors, des fois, il faut se ramasser pour persévérer parce que nous croyons tellement en notre vision, en notre appel. Nous aimons tellement, nous avons de la compassion pour les autres gens que nous voulons aider. Parce que souvent, c'est ça, hein, la passion, c'est de trouver notre façon, comment on peut s'aider nous-mêmes et les autres aussi. Exact. L'impact qu'on va voir. Alors, de foncer, de sortir de notre zone de confort. Ça, c'est la plus grande chose. Cette zone-là, c'est comme des sables mouvants. Plus tu veux en sortir, plus tu as l'impression que ça te retient. Mais il faut y arriver. Oui. Il faut y arriver. Absolument. Parce que la chose avec la zone de confort, c'est quand on passe à travers, bon, ben, elle va élargir. Chaque fois, elle élargit. Alors, on devient plus confiant. Moi, je vais être honnête, j'avais tellement peur de parler
en vidéo, en personne, en public, que j'étais paralysée, je n'étais pas capable. Jusqu'à temps que j'avais peut-être 42 ans. Et maintenant, ça fait une grande partie de mon travail. Alors, mais c'était pas par pas. Exact. Pas besoin d'aller faire un grand saut. Des fois, ça arrive. Si on aime, des fois, mais la plupart des choses, c'est des petits pas. Ouais. Et ensuite, quand on prend des petits pas, notre confiance monte et on veut prendre des plus grands pas. Exact. Ouais. Exact. Ouais. Alors, ça, c'est une autre façon d'aller chercher une des autres étapes de la persévérance. Okay? Super. Puis ensuite, il faut être professionnel. Le professionnalisme. Mais oublier l'idée d'être parfait. La perfection, ça n'existe pas vraiment, mais on est parfait juste comme qu'on est. Quand que moi, je suis moi-même, c'est parfait. Oui, c'est ça. Je manifeste qui je suis. Je manifeste qui je suis et ça, c'est... Ça peut pas être mieux. C'est ça, ça peut pas être mieux. Et on fait de notre mieux parce que si on essaie d'avoir de la perfection, ça nous paralyse et ça nous empêche de briller. Mais quand on est nous-mêmes, soyez vous-même et les gens vous apprécieront plus. Et c'est là qu'on commence à voir que les gens répondent mieux à quand on est illuminé parce qu'on est bien en soi, même si des fois je ne sais pas quoi dire, même si j'ai préparé un texte, il n'est pas parfait, même si j'ai dit quelque chose, une bêtise, pardon. Mais si je suis moi-même et je suis consciente de moi-même, ça, c'est la plus belle chose dans la vie. Alors, exactement. Alors, être professionnel, ce n'est pas d'être un robot qui est sans humeur, c'est d'être moi-même, de meilleure version de moi-même. Et si je fais des erreurs ou des bêtises ou quoi... On apprend et on corrige. On apprend. Il y a comment on dit ça? La compassion de soi. Alors, on ne va pas au blâme. On ne va pas blâmer ou juger. On a une compassion pour nous-mêmes. Et c'est là que ça commence. Puis, tout en faisant ces choses-là, le professionnalisme, alors, c'est de trouver des façons qu'on peut aller chercher les gens, les engager, les aider à briller, les accepter comme qu'ils sont, être inclusif, avoir du respect pour les autres, être civil. C'est ça le vrai professionnalisme. Et moi, j'aime dire à mes clientes, dans un de mes programmes, il y a une partie où je dis il faut gérer sa vie comme une entreprise. Oui. Tu sais, quand on est en business, on a une certaine rigueur, comme tu disais, on sait s'entourer, on sait faire certaines choses. Mais à l'heure de notre vie, c'est autre chose et puis patatrac. Non, il faut sois sérieuse dans ta propre vie. Gère-la comme il faut. Absolument. Ça le prend. Et la partie où tu parlais de l'alignement, moi, c'est là où je dis on devient magnétique. On est tellement aligné, tellement authentique que on ne sait pas, mais c'est comme on attire des gens à nous. Puis, mais comment ça se fait? C'est l'alignement qui donne ça. Oui. C'est comme, il y a un signal là qui est émis autour de toi, mais quand tu es dans quelque chose qui n'est pas toi, ça se sent aussi. Oui. C'est tellement, je ne sais pas comment il faut, ça se flaire. Voilà, oui. Ça se flaire. Oui, c'est vrai. On est tellement connectés comme être humain qu'on se sent comme les autres se sentent et qu'est-ce qu'on dégage. Exact. Alors, dégager la lumière ou bien est-ce que je vais dégager la sombresse, on dit ça? On va dire peut-être dégager quoi? La noirceur, hein? À la place de la lumière. Un feeling qui n'est pas positif. Oui. Qui est de basse énergie. Et c'est ça, quand on élimine notre lumière, on a toutes sortes d'énergie. Moi, à 34 ans, j'ai été diagnosée avec la fibromyalgie. OK? Alors, mais je n'étais pas dans une bonne place. J'avais perdu ma flamme. C'est ça. J'avais perdu ma flamme parce que je ne m'amusais plus. Je travaillais 10, 14 heures dans un travail qui n'était pas qui ne m'épanouissait pas. C'était terrible. J'avais plus d'énergie. On est fait pour le bonheur. Oui. Donc, dès que le bonheur commence à manquer, c'est sûr que le corps va nous le rappeler. Oui.
Le corps va nous rappeler cela d'une façon, il va se dérégler, il y a des bobos qui vont arriver. Quand c'est comme ça, commence à te poser des questions. On est fait pour vivre quelque chose de beaucoup plus épanouissant, de beaucoup plus joyeux. Donc, quand on commence à être dans ces zones de basses énergies, là, Oui. comme on dit, il n'y a pas photo, le corps va faire comme tac, tac, madame, Ouais. ça va pas là. Oui, pour moi, ça a fait tac, tac, bien fort. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, mais c'est là que j'ai appris à mettre des balises. Alors, ça aussi, c'est professionnel. Comment apprendre à mettre des balises d'une façon très professionnelle, avec du tact, de la diplomatie, pour ne pas insulter les autres, mais en même temps, se garder intact, mettre notre temps, de garder du temps pour nous, pour nos passions et tout ça. Et puis communiquer aux autres comment est-ce qu'on veut être traité. C'est ça, nos attentes, nos besoins. Ouais. Toutes ces choses-là sont importantes. Ouais. Alors ça, c'est pour être professionnel. Ensuite, celle-là, c'est une de mes préférées. Jouez et amusez-vous. Le bonheur, le plaisir. Je l'aime aussi. Moi, j'adore le plaisir. Oui, le plaisir, le bonheur, ça crée une énergie très positive. Ouais. Profitez-en. Alors, être conscient, parce que ça, c'était une des choses, quand moi, j'ai été diagnosée à 34 ans, j'ai commencé à réfléchir. Je dis, c'est quand la dernière fois que je me suis amusée? Je ne pouvais même pas me rappeler, me souvenir. Ça faisait longtemps. Alors, quand on manque de la joie, le bonheur, ça nous ôte l'énergie et c'est difficile à briller. Alors, il faut s'amuser. Il faut avoir de la joie. Même si dans des choses simples, je pense qu'on trouve maintenant avec le COVID, ça nous force à vraiment aller chercher de la joie dans les choses les plus simples. Exact. Et on peut être épanoui quand même. Avoir de la bonne humeur. Faire des blagues. Appropriées, respectueuses, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais faire les choses qui nous font, qui nous illuminent, que quand on y pense, notre visage, on peut voir qu'on est content. Je l'aime aussi. Je l'aime aussi. Oui. Et je vais la mettre au défi. Allez vous poser la question, c'est quand la dernière fois que vous avez joué? C'est quand la dernière fois que vous êtes amusé? Vraiment, allez vous poser cette question. Et si c'est trop lointain, je vous en prie, ça veut dire qu'il faut faire quelque chose. Et on l'a dit, c'est pas compliqué jouer, s'amuser. Hein? C'est pas compliqué. Ça peut être aussi simple que mettre de la musique et puis danser comme une dingue dans sa maison. Oui. Tout simplement. Sans dépenser un sou, là. Oui, c'est vrai. Moi, je dis que ça m'a sauvé la vie. J'ai priorisé le bonheur et la joie et m'amuser. Parce qu'après que je pouvais presque pas marcher. J'étais rendue à ce point-là. Alors, j'ai dit non, il faut que je change quelque chose dans ma vie. Et j'ai priorisé mon bonheur et de trouver des façons d'avoir de la joie. Et ça a changé mon énergie complètement. Entre ça et mettre des balises, tout d'un coup, ça m'a libérée. Et je pense que c'est là que vraiment j'ai pu commencer à briller moi aussi. Et à aider les autres à briller aussi. C'est ça, parce que là, maintenant, toi, tu avais découvert la clé, tu es en train de le vivre tellement beau qu'il reste comme juste à le partager. Ouais. Ah, j'aime ça. Donc, jouer et s'amuser. Oui. Vraiment, là, moi, j'appelle ça des pépites ou des paillettes, ce genre d'affaires-là. Donc, je compte sur vous. Posez-vous la question. Moi, c'est sûr que comme vous voyez, là, j'aime m'amuser, j'aime rigoler. Quand j'ai fini de travailler, là, oubliez ça, là, oubliez ça. C'est même mes enfants, des fois, ils font comme maman. Je dis, hey, chacun vit sa vie, hein. Donc, si je veux rigoler comme une enfant de 3 ans et demi, si je veux faire des ouins, tout ce que je veux faire, j'y vais. Et je pense que tout le monde a fini par me connaître comme ça. Et tant que ça me fait briller, on y va. Donc, posez-vous vraiment cette question essentielle. N'attendez pas d'être comme choqué par la vie pour vous poser certaines questions. Oui. Excellente question. Et aussi, n'oubliez pas, si vous êtes des leaders, soit informels ou formels ou n'importe quoi, que ça, c'est un rôle important d'amener du bonheur à nos gens. Et oui, des fois, on peut avoir des événements spéciaux quelconques, mais aussi leur aider
à s'amuser à faire leur travail en restant professionnel. Mais disons, si quelqu'un aime faire des recherches sur les médias sociaux ou quelqu'un aime faire des entrevues ou quelqu'un aime écrire ou faire n'importe quoi, de leur aider à voir qu'ils peuvent avoir du bonheur à travers leurs tâches tous les Hmm. jours et en faire une connexion avec leur équipe, les membres de leur équipe. Alors, ça, c'est important. Oui. Hmm. Super. Et les deux prochains, les deux, Protégé, oui, oui. oui, oui, il y a toute une, il en reste deux. OK. Pratiquer la philanthropie, Hmm. être philanthrope. Mais ça peut être des choses simples comme donnant du temps, être un menteur pour quelqu'un, Hmm. partageant des ressources, des informations, du temps. Oui, des fois, c'est des sous, mais ça peut être beaucoup d'autres choses. Alors, c'est pratiquer l'empathie. Ça nous apporte de la joie à nous-mêmes, ça apporte la joie aux autres et ça crée une très belle énergie. Et ça nous aide à bâtir notre compassion et notre courage. Parce que quand on croit à quelqu'un, qu'on veut aider quelqu'un ou une cause, quelque d'autre, on va faire n'importe quoi pour aider les autres. Hmm. Et des fois, ça nous aide à sortir de notre zone de confort. Ouais. 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 Alors, la philanthropie. Ah, j'aime Et ça. oui, et dernièrement, c'est la prospérité, d'avoir une gratitude pour tout ce qu'on a et d'apprécier les gens, d'apprécier qu'est-ce qu'on a, nos biens, même si on a quelques-uns, d'apprécier ce qu'on a Hmm. et de dire merci, vraiment merci d'une place de notre cœur pour les gens qui sont dans notre vie, qui nous aident, soit nos collègues, les gens dans notre famille, nos êtres aimés dans la communauté. De vraiment, quand on dit merci, c'est pas juste, c'est vraiment merci. Ouais, peser le sens même du mot merci. Merci, je vous apprécie. Hmm. Vous avez fait une différence positive dans ma vie. Merci. C'est ça, parce qu'à un moment, le merci devient tellement routinier, c'est vraiment, comme on dit, c'est une formule de politesse. Oui, C'est bien plus que ça. On peut décider que notre merci va avoir un sens différent parce qu'on prend le temps de s'arrêter, on prend le temps de le penser et on prend le temps de le dire. oui, Je pense qu'il faut des fois s'arrêter aussi sur certains mots. Oui, on a vulgarisé, mais à force de les vulgariser, c'est comme ils ont perdu leur poids. oui, oui, c'est vrai. Ouais, faut des fois s'asseoir et puis prendre le temps de regarder. Tu parlais des personnes qu'on a dans nos vies. Moi, je les appelle, je me rappelle des fois, et il y en a qui vont se reconnaître ici. Des fois, quand je veux écrire comme ça à quelqu'un pour lui dire merci, je lui dis vraiment merci d'être cette fleur qui est Mm. plantée dans le jardin de ma vie. Oh, Et c'est tellement beau. exactement comment que je visualise, parce que quand je commence à dire ça, c'est comme je vois vraiment le jardin avec plusieurs fleurs différentes en taille, en forme, en couleur. Et ça m'aide à accepter aussi, on va dire, la mosaïque de personnes avec laquelle je vis, tu sais, comme les tempéraments, les personnalités, c'est ça. Et puis chacun a comme son odeur, son parfum qui est différent. Et ça nous permet comme, moi, en tout cas, quand je visualise le jardin, c'est comme, je me dis, je suis prête à comme humer tous ces parfums-là. Et donc, j'accepte en fait que celui-ci sente un peu plus fort, celui-ci soit plus doux, celui-ci soit... Et c'est tout ça en fait qui donne l'odeur de mon jardin qui est tout simplement ma vie. Et c'est important d'avoir cette gratitude. J'aime tellement la façon dont tu l'as dit et je pense que je l'avais dit en fin d'année, j'avais vraiment été inspirée de dire merci à toutes ces personnes qui m'ont accompagnée dans cette aventure entrepreneuriale. Et je le disais comme ça, je suis reconnaissante pour le premier like, je suis reconnaissante pour le dernier like et des fois, les premiers sont plus là. Des fois, il y en a qui arrivent maintenant et puis qui t'amènent quelque chose comme, tu te demandes, mais comment la personne elle vient d'arriver, puis elle est comme, tu sens qu'elle est avec toi, elle est avec toi. Et puis, il y en a, eux, c'est comme leur but, c'était de t'aider à passer à l'action pour la première fois. Et leur Mm. mission est finie. Mhm. Après ça, c'est comme, elles partent et je disais, c'est correct. Il faut apprendre à accepter, parce que l'autre vision aussi que j'ai de la vie, que j'aime beaucoup transmettre à mes clientes, notre vie, c'est comme une scène de film.
C'est comme ça que je vois la vie. Oui. Et sur cette scène, chacune est l'acteur ou l'actrice principale du film. On prend le film, le rôle principal. Maintenant, après, c'est important d'identifier qui se trouve sur cette scène. Le figurant a sa place. On va dire, celui qui est avec le héros, là, tu sais, dans les films, il y a toujours quelqu'un qui vient aider. Des fois, le héros, on lui donnait une information qu'il n'avait pas, puis ça fait toute la différence. Il y a ces personnes-là. Et puis, il y a les figurants. Tout ça, il faut être confortable avec ces différents rôles dans nos vies. Parce qu'un film sans figurant, ça fait comme un film dans le désert. Enfin, mais c'est quoi? Il n'y a personne dans la ville. Donc, même le figurant a sa place. Et je disais, par exemple, même le décor. On ne peut pas parler du Titanic sans parler d'eau. Ça ne marche pas. Quelqu'un qui vous dit, je fais le Titanic, il est en plein désert, je pense que tout le monde a fait, ben, on a hâte de voir ça. Qu'est-ce qui va nous sortir? Donc, même les éléments de la nature ont leur place. Et quand on se repositionne comme ça, on est plus tranquille parce que des fois, on veut amener un figurant à dire le texte principal. Ce n'est pas son rôle. Laisse-le figurer. Et un figurant, il passe. Des fois, il va faire juste une scène du film. C'est correct. Et on est content que tu sois passé. Si tu reviens, on est content. Si tu ne reviens pas, on est content pareil. C'est une scène. Le plus important, c'est que je reste là à dire moi mon texte et que chaque acteur connaisse sa place. Et ça, je pense que quand on a cette vision, ça nous relaxe dans nos relations et ça nous met plus dans la gratitude que d'être en train de non, l'autre a fait ça, l'autre, et puis lui, il m'a pas fait ci, et puis j'attendais ci, et puis c'est comme on s'ajuste au niveau des attentes et c'est super, on va dire, ça nourrit la gratitude. J'aime vraiment ces étapes-là. En tout cas, vraiment, là, on a eu nos astuces hein, que Lisa nous a données. Moi, à un moment, j'étais tellement emballée, je suis restée à jouer, s'amuser, j'ai plus noté après. Je sais qu'on a parlé de la réflexion pour pouvoir faire quoi? Aller trouver cette lumière intérieure-là. Et j'ai aimé quand tu es arrivé sur les questions qu'il fallait se poser, qu'est-ce que j'aime faire dans la vie? Et c'est important de ne pas se calquer sur quelqu'un d'autre. Ce que moi, j'aime faire, c'est parce que, tu sais, Lisa et moi, on fait sensiblement la même chose. Mais vous voyez que même si on est en train de viser la même chose, on le fait à notre manière. Donc, c'est important de chercher, moi, qu'est-ce que moi, j'aime faire. Et il ne faut pas s'inquiéter, ça sera fait différemment tant que c'est ce que tu veux. Oui, oui, oui. Que ça soit aligné avec ta vérité, ta lumière. Exact. Tu sais, toi tu as choisi comme ce milieu, on va dire, formel et informel en même temps. Quelqu'un va dire, ben moi, je veux le faire avec des enfants. Absolument. Moi, je dis, je veux le faire avec des femmes. C'est-à-dire, chacun arrive avec ça. Oui. C'est comme une map et puis chacun regarde. Moi, quand je mets les trucs, ça dessine ça. Et puis, je le livre. Mais on est en train de faire la même chose. C'est pour ça que je vous ai dit, le nom de son entreprise, quand j'ai entendu ça, j'ai dit non. Elle, là, ce jour-là, la connexion s'est coupée. J'étais frustrée. Je ne pouvais pas. Je me suis connectée comme juste 5 minutes à ce reportage. Mais je dis, j'ai retenu. Puis après, j'étais pleine de gratitude parce que je me suis dit quoi? Même si je n'ai pas fait tout l'événement, j'avais reçu ce que je devais recevoir, connecté avec toi. Oh, ouais. Et c'était comme, on va faire quelque chose ensemble. Donc, je regardais les précieux. Je dis, mais nous, on aime briller ici, là. Oui. Lisa va nous donner beaucoup de choses pour nous aider avec cette lumière. Et donc, tu as parlé aussi de ton livre. Comment l'idée du livre est arrivée? Parce que tu as déjà quelque chose que tu déploies, qui roule. D'où ça sort que tu as envie d'écrire? Oui, c'était inspirant. Mais avant ça, je veux juste dire une chose, parce que tu m'as fait réfléchir et je pense que j'ai eu une belle image. Yes! Quand tu as mentionné quand on rayonne, ouais. on peut penser, on est chacun un rayon. Exact. La même lumière. Exact. Et alors, ensemble, on améliore le monde. Claire. Et je dis toujours, de mémoire, je ne suis pas beaucoup tout ce qui est astre, mais je n'ai jamais entendu qu'on avait comme un embouteillage d'étoiles.
Le ciel est assez grand pour que chaque étoile Mm. ait sa place pour briller. Mm. Donc, je dis aux femmes, je dis, bon, le jour que vous entendez parler de ça, venez me dire, je vais ajuster mon discours parce qu'à ce que je sache, il y a assez d'espace dans le ciel pour chaque étoile. Il y en a des plus grosses, il y en a qui brillent plus, mais chacune a sa place. C'est le genre d'image qui nous apaise dans cette quête de notre but. Parce que des fois, on va chercher un but qui a une certaine forme parce que pour nous, c'est ça, ça ressemble à un but parce que c'est ça qu'on voit, c'est ça qu'on a l'habitude d'entendre. Donc, quand on perçoit autre chose, on se dit, ça ne peut pas être ça. C'est trop simple. Non, mais non, ça doit être plus gros, ça doit être plus compliqué, ça doit être plus grand. Ben non. Ben non. Oui. Donc, définitivement, un rayon. On est tous connectés à la même source, mais on va avoir des fuseaux qui vont être plus longs. Il y en a qui vont être plus... Peu importe. Prends la taille qui t'est destinée. Point. Ils sont tous précieux. C'est tout. C'est tout. Si tu es fait pour être là, que tu veux t'étirer pour aller là-bas, il y a un problème. Tu ne seras pas à l'aise. On va te voir grand, mais toi, tu vas souffrir à l'intérieur parce que ce n'est pas ça. C'est ça. C'est ça. Il faut toujours regarder à l'intérieur comment je me sens. C'est le meilleur des baromètres. En toute vérité, j'aime le dire, on ne se ment pas, on se dit la vérité. En toute authenticité, on le sait. Oui. On le sait. Oui. On le sait. Absolument. Absolument. Donc, en tout cas. Ah. Bon, on va parler du livre. OK, oui. Alors, mon livre que j'espère, si quelqu'un connaît un éditeur en français au Québec, j'aimerais ça le faire traduire. Alors, il s'appelle Light a Fire in Their Hearts, The Truth About Leadership. Alors, je pense que illuminer leur cœur, la vérité du leadership. Et vraiment, c'est drôle comment j'ai eu l'inspiration. Je me suis réveillée un matin et j'avais une idée d'écrire un livre d'enfants qui s'appelait « Où sont allés tous les bons leaders? » Alors, oui. Alors, et puis, dans mes pensées, c'était un jeune homme qui avait à peu près l'âge de mon fils autant, là, parce que ça fait, je pense que c'était en 2014, quelque chose comme ça. Je me suis réveillée avec cette inspiration-là. Et puis, ce jeune homme, il passait d'une entreprise à l'autre. Alors, dans mes pensées, je voyais qu'il passait d'un édifice à l'autre, à parler avec les gestionnaires, les PDG, disons, les présidents, et leur poser la question, qu'est-ce que vous faites, vous, pour motiver vos gens pour travailler? Alors, c'était un projet d'école, disons, que c'est à faire. Il fallait qu'ils complètent une étude sur qu'est-ce que faisaient les PDG pour motiver les gens. Alors, fur et à mesure, il passait à travers chaque édifice avec différents, en anglais, en tout cas, engagement, le processus, regarder au processus, l'engagement, la gestion du talent. En tout cas, il y avait toutes sortes de solutions qui sont venues à l'esprit quand il posait sa question. À la fin de son projet, il était assis, je pense que c'était à un Tim Hortons, parce qu'on est au Canada, il y en a à chaque à chaque 200 mètres, il y a un Tim Hortons. Et puis, il y avait ce jeune homme, il était comme un petit peu, comment on dit, confus, bouleversé. Il pensait à ses recherches, aux résultats, et disait, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas pour moi. Ça ne semble pas authentique qu'on utilise toutes ces façons-là pour motiver les gens. Alors, en même temps, il y avait un autre monsieur qui avait beaucoup plus d'expérience qui s'est présenté, il a posé, jeune homme, tu as l'air perturbé, qu'est-ce qui se passe? À quoi tu penses, là? Ouais? À quoi tu penses? Mais il explique, j'ai fait ce projet-ci, mais les PDG, les présidents m'ont dit que pour motiver les gens, il faut faire toutes sortes de choses. Puis pour moi, ça ne me semble pas que ça doesn't resonate. Ça colle pas. Alors, le monsieur a dit, ben, jeune homme, c'est parce que pour motiver les gens, ce qu'il faut faire, c'est pas toutes ces choses-là. Il faut illuminer leur cœur. Et puis là, ça est devenu le titre de mon livre. C'est comme ça que c'est exactement comme ça que ça s'est arrivé. Alors là, j'ai eu cette idée et puis elle ne partait pas. C'était une idée
et j'ai eu des hauts et des bas. Disons que ça n'a pas été facile à écrire ce livre-ci. Mais je suis très contente et fière que je l'ai faite parce que ça fait partie de mon appel. Et ça Ouais. m'ouvre toutes sortes de portes pour aller aider les gens. Parce qu'une de mes visions, c'est qu'ensemble, on peut rendre meilleur le monde du travail, Ouais. globalement, Ouais. un leader à la fois. Alors, c'est comme ça que j'ai pensé. Ouais. Et alors, j'ai fait des entrevues avec plus de 30 gestionnaires un petit peu partout dans le monde, des gens qui apportent beaucoup de, comment est-ce qu'on dit ça, wisdom, De sagesse. de sagesse. euh, et que ce qui est vraiment important pour les leaders, c'est de la connexion au niveau humain, cœur à cœur, et de Ouais. faire ça d'une façon compassionnée, avec du courage et avec de la compétence en tant que leader. Je pense qu'on va partager aussi le lien pour le livre. Hein? On ne sait jamais. Hein? Je sais que je Ouais. vois, par exemple, je vais en profiter pour faire des coucous ici. Là. Je vois ma présidente Henriette, qui est une parfaite bilingue, qui est là. T'sais. Tout le monde ne se débat pas avec l'anglais dans ce groupe. Hein? Je pense qu'on a on a des bonnes femmes là, qui pourront déjà le tester. Et je sais que Henriette, ça va l'intéresser, ma présidente. Donc, on va partager le lien et puis, ben, nous autres, là, en attendant que ça se cale bien au niveau de l'anglais, on va juste prier pour que ça se passe pour le français. Oui, alors le parcours, c'est qu'il faut que mon éditeur, qui est à New York, il faut qu'il trouve un éditeur, soit au Québec ou en France. OK. Et nous, ensemble, il faut les convaincre que c'est une bonne idée de traduire mon livre en français. C'est OK. ça le OK. parcours. Alors, OK. s'il y a quelqu'un qui connaît des éditeurs ou bien En tout cas, peut le m'écrire message des est lettres, passé. ouais. Ouais. À chacun de rayonner. Peut-être que toi, dans ta mission, ce serait de permettre qu'il y ait une version francophone de ce livre. Hein? Chacun a ses missions. Là. Elle a sorti la version en anglais. Maintenant, peut-être la traduction, ça appartient à quelqu'un d'autre comme fardeau, là, d'aller permettre avec les contacts. Voilà, super, super. En tout cas, c'est une belle histoire aussi pour le livre. Et puis, comme tu dis, moi j'aime ce fait de ne pas s'arrêter à un seul talent. Non. De dire, écoute, je vois que je peux aller avec l'écriture, j'y vais. Je vois que je peux aller avec des coachings, j'y vais. Je vois que je peux aller avec des formations, j'y vais. Je vois que je peux aller avec comment on appelle, des séminaires. C'est-à-dire être, comme tu disais tantôt, sortir de sa zone de confort. Parce qu'à un moment donné, quand on fait la même chose, ça devient tranquille, tu sais. Juste faire des coachings, c'est bon, tu es dans tes coachings one-to-one, c'est correct. Quand tu commences à dire, oh, je vais tester le coaching de groupe, c'est une coche au-dessus. Ah, je vais faire des ateliers, c'est une coche au-dessus. Ah, je vais écrire un livre, c'est une coche au-dessus. Et c'est autant de moyens qu'on va utiliser pour illuminer, parce que chacun a sa façon de recevoir cette lumière. Et donc, rester dans ce questionnement permanent de comment je fais pour rendre cette lumière toujours accessible. Voici quelque chose aussi qu'il faut retenir. Et vous allez voir que toutes ces personnes qui vont être en train de parler de briller, en général, ne vont pas se contenter de faire une et une seule chose. Parce qu'on veut tellement donner que ça, après, ça devient comme, oh non, comment je fais pour leur donner plus? Comment je fais? Comment Oui, je c'est vrai, ça grandit. C'est ça? Ça grandit. Et puis, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que les inspirations viennent. C'est ça? Comme une fois qu'on s'ouvre aux possibilités et qu'on commence à se poser des questions, à réfléchir, l'inspiration, elle vient. Comme, Ouais. c'est incroyable. Oui. Définitivement, définitivement. Puis tu es étonné, tu dis, mais comment se fait-il que je ne suis pas en panne d'idées depuis? Oui. Non, ça continue. Des fois, mon époux, il dit, oh non, encore une autre. C'est ça. Quand on est dans sa lumière, vraiment là, c'est difficile d'être en panne parce que tu es juste dans ton corridor, tu es juste dans ton couloir en train de faire ce que tu as à faire. Donc, voilà, je ne sais pas si tu avais d'autres points pour nous encore à ajouter. Je vais voir si on a des questions parce que ces astuces, c'est sûr que ça doit amener certaines réflexions. J'ai déjà donné quelques exercices à faire, là. Je vous ai donné des exercices à faire. Donc, peut-être qu'il y a des questions. Je vais voir s'il y a des personnes qui ont envie de poser des questions. Sinon,
quel serait comme, on va dire, ton mot pour résumer un peu ce moment de partage? Si une femme doit retenir quelque chose quand on parle d'illuminer son leadership, qu'est-ce que tu dirais? Et entre-temps, je vous permets là, aller dans le chat sans souci, poser des questions par rapport à ce qui a été partagé, par rapport même à la notion du leadership. Est-ce que vous êtes confortable avec le terme? Parce que si vous ne l'accueillez pas, on ne peut pas l'illuminer. On est d'accord? Ouais. Il faut savoir pour qu'on l'illumine. Voilà, c'est déjà là, mais il faut que vous acceptiez que c'est là. Donc, s'il y a des questions, allez-y, vous les écrivez dans le chat. Pendant ce temps, on va faire un beau petit résumé avec Lisa de savoir si une femme doit partir. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, actuellement, il est 23 heures et elles sont connectées pareil. Ouais. Oui. Elles sont connectées pareil. Donc, je sais qu'après ça, il y en a qui partent dormir. Donc, qu'est-ce qu'elle retient comme je peux faire pour illuminer mon leadership? Alors, la première question, c'est qu'est-ce que je suis ici pour faire dans la vie? Ma mission personnelle. Et puis, ce qui arrive, c'est qu'on commence à avoir des idées et des fois, ça fait peur. Alors, quand on sent la peur, se dire que c'est normal. C'est qu'est-ce qu'on peut s'attendre? En effet, il y a un mentor que j'aime beaucoup, son nom c'est Steve Farber, et il dit que si tu ne sens pas de la peur à chaque jour, ça veut dire que tu n'es pas un leader. Alors, c'est continuel. Et puis l'autre chose, c'est que quand nous, on brille, ça ne veut pas dire que les autres, il faut qu'ils s'éteignent. Exact. Alors, une des choses, quand on parle du leadership féminin, que les gens, et on s'est parlé, Evelyne, quand on se préparait, c'est qu'on a peur peut-être de prendre trop de place ou bien qu'il faut être d'une certaine façon envers les autres. Non, c'est plus qu'on brille, nous, plus on donne la permission aux autres à briller aussi. Et si on est humaniste et on aime les gens, on peut aller les aider à transformer rien qu'à leur aider nous voir à vivre notre lumière, à vivre nos passions, à vivre d'une façon qui répond à notre appel. Ça inspire les autres. Alors, se souvenir que avoir de la clarté sur nos passions, notre appel, et puis quand on a peur, c'est normal de trouver des façons à s'encourager. Et puis, si les autres sont peut-être pas confortables ou à l'aise avec notre brillance, alors soit qu'on peut comprendre pourquoi, leur aider à briller aussi, ou bien il faut mettre des balises. Mais il faut briller. Parce que... Effectivement, oui. Oui, vas-y, vas-y. Définitivement, il faut briller. Parce que là, c'est comme ça qu'on trouve notre joie et aussi on amène la joie à tous ceux qui sont nos proches. Et même, comme tu avais mentionné, c'est comme, comment on dit, un ripple effect. C'est comme quand on lance une roche dans un étang et puis il y a les cercles qui deviennent toujours plus grands. Ouais. Comme une onde de choc là, qui va aller comme toucher tout le monde. Oui, oui. Une onde de lumière. Oui. Et ce que tu as dit, que j'ai aimé et que je veux souligner, c'est que on n'a pas besoin d'éteindre les autres pour briller. Et je pense que j'avais fait une publication dessus que les gens avaient beaucoup aimé. On n'a pas besoin d'éteindre les autres pour briller. Et si vous vous rappelez, dans tout ce qui a été dit, le cœur est vraiment très présent. La compassion, la philanthropie, qu'il n'y a rien d'autre qu'aimer l'humain. Donc, quand tu es en train d'aimer l'humain, c'est sûr que tu ne peux pas être en train de l'aimer et de l'éteindre en même temps. Tu sais, ça fait un mouvement. C'est comme tu dis, je veux monter, je veux descendre. Ça ne marche pas. Non. Le cœur reste présent. Oui. Et c'est pour ça qu'il faut être confortable avec cette lumière parce que ce n'est pas une lumière pour faire du mal. Non. C'est pour faire du bien. Et à partir de ce moment, on est juste... Ah, on a une question.
Bon, la question ici, c'est de savoir comment toi, tu arrives à mettre des balises. Ah, ça, Quoi c'est ta une bonne question. stratégie? Il a fallu que j'apprenne. Il a fallu que j'apprenne parce que je ne savais pas comment. Et c'est pour ça que j'ai tombé malade à 34 ans parce que je disais oui à tout. Alors, est-ce que tu peux faire ça? Oui, 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 oui. Alors, il ne restait plus rien pour moi. Alors, ce que je fais, c'est je trouve des façons de le faire avec diplomatie. Parce que, disons au milieu du travail, parfois il y a des gens, alors on leur demande de faire quelque chose, ils disent, ah, ça ne fait pas partie de mon travail. Alors ça, ce n'est pas une façon de le faire, disons, parce que ça met comme un conflit. Mais on peut, si on a une surcharge de travail, on peut dire, être comme encore des leaders de soi-même et de regarder c'est quoi ma charge de travail et de faire des propositions. Pas juste dire ou se plaindre, oh, j'ai trop de travail, ça finit plus et tout ça. De regarder vraiment et de mettre des priorités et puis aller de se préparer bien pour aller en parler avec le gestionnaire et de le présenter d'une façon qui est bénéfique, pas juste pour nous, mais pour Les deux l'entreprise, parties, pour ouais. l'équipe. Euh, ou bien de négocier et dire, si vous voulez que je fasse ça pour demain, je peux le faire, mais il y a d'autres choses qu'il faut qu'ils Que je attendent. vais mettre en Ou attente. bien, je peux en faire une partie, un survol, et si vous voulez plus de détails, ça va me prendre un petit peu plus de temps, 3 jours, peut-être il y a quelqu'un qui peut m'aider, ou bien on peut réaménager les ressources. Alors, on apprend comment mettre des balises d'une façon qui n'est pas agressive, mais que c'est vraiment constructif. Même chose dans notre vie personnelle. Disons, j'aime utiliser l'exemple. Disons qu'on a une belle-sœur il y a des petits-enfants, et puis à chaque vendredi, il arrive, puis il nous demande de faire, de les garder. Regardez, Mais c'est bien ça, mais tu sais, c'est pas tous les vendredis. c'est ça qui est important, c'est de se poser, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que je me sens bien? Si je me sens bien, parfait. Mais si je commence à me sentir un peu que j'aime un peu moins ma belle-sœur parce que, J'ai mettons, l'estomac noué à partir de jeudi soir. ouais. Alors peut-être je vais dire, j'adore tes enfants, ma nièce, mes neveux, et je suis disponible une fois par mois. Voilà. J'aime beaucoup l'exemple. Parce que sinon, le stress, le jeudi soir, Bien! Et moi aussi, j'aime aller danser le vendredi. Alors, il faut toujours penser de cette façon-là. C'est pas de couper les autres. Ou bien, l'autre chose, c'est si quelqu'un nous manque de respect, alors là, il faut dire je m'excuse bien, mais la façon que vous vous êtes traité, c'est pas correct. Et moi, je m'attends de mieux, d'être traité mieux, et c'est comme ça que je veux être traité. Est-ce que ça répond à la question? Alors, Président Henriette, est-ce que ça répond à ta question? En tout cas, moi, j'ai aimé, puis j'ai bien rigolé avec l'exemple. Et surtout, ce que j'ai aimé dedans, c'est être son propre leader. Parce que des fois, quand on parle de leader, on voit juste les autres. Mais non, tu dois leader ta propre vie aussi. Et c'est ce qui va t'aider à mettre des balises, à dire que ça me convient, ça me convient pas, parce que je suis en train de leader ma life. Je suis en train de leader ma vie. Et donc, ça rentre dedans, ça rentre pas dedans. Et c'est parce que tu es en train, et c'est ça que moi j'appelle, quand je parle d'être en contrôle de sa vie, c'est ça. De savoir, OK, voici ce qu'il me faut. Et puis après, quand on a des informations extérieures qui arrivent, on est à même d'analyser. Et puis de voir, OK, je peux prendre ci, ah non, ça, je ne peux pas le prendre. Mais toujours avec le cœur, parce que quand on dit on ne peut pas le prendre, il y a une façon de le dire. Et quand tu l'as proposé, il faut arriver avec des solutions qui peuvent convenir aux deux. Il faut arriver avec des choses qui vont permettre à tout le monde d'être bien. Pas juste je lead ma vie, donc le monde entier s'effondre autour, moi je lead ma vie. Non, ta vie, elle évolue dans un cercle. Donc, il faut tenir compte des deux. Mais pas juste l'autre, pas moi sans l'autre. C'est une équipe. Exactement. Une équipe, Exactement. Et l'autre chose aussi que j'aimerais mettre le point, c'est qu'une des fautes que j'avais faites, ou bien une perception que j'avais, c'est que j'attendais, quand j'avais 34 ans, j'attendais que quelqu'un vienne me sauver. Sûrement, quelqu'un au travail va se rendre compte que moi, j'ai un petit à la maison, je suis ici jusqu'à 10 heures le soir, je suis fatiguée, je ne mange pas, je saute, je ne vais pas
en pause et tout ça. Alors, moi, je pensais que quelqu'un allait venir me dire, oh là, c'est assez, Lisa, là, tu vas t'aller chez vous, tu vas Non, il n'y a personne. non, il n'y a personne. Il n'y a personne, littéralement, il n'y avait personne dans l'édifice. C'est ça, il y a vraiment personne. Oui, alors c'est là que j'ai réalisé, j'ai dit, non, il faut que ça commence avec moi. Comme le leadership, le leadership, ça commence en dedans de nous. Et puis, alors, c'est nous qu'il faut prendre ces décisions-là. Des fois, parfois difficiles, mais il faut se garder après soi. Ouais. C'est important parce que tu ne peux pas aider si toi-même... Moi, j'aime toujours... Tu es ta ressource principale. Quels que soient les beaux projets que tu as pour l'humanité, c'est toi en tant que personne, tu sais, qui va y arriver. Donc, si tu ne sais pas mettre des balises pour prendre soin de toi, si tu ne sais pas avoir tes mécanismes pour te recharger, que tu attends l'extérieur, oui, des fois ça vient, des fois ça ne vient pas. Des fois, ça vient sous la forme qu'on n'attend pas. Donc, tu sais, tu peux compter sur qui? C'est sur toi, en fait, en premier. Et après, ta façon de leader ta vie va envoyer un message autour de toi. Et les gens sauront comment dealer avec toi. Les gens vont commencer à comprendre ta dynamique. Mais sinon, les attendre juste là, écoute, non, ça ne marchera pas. Donc, Henriette dit oui, que c'est parfait comme réponse. Est-ce qu'on a une autre réponse? Il y a Christelle qui te dit merci aussi. Il y a Yvonne qui dit effectivement, il faut savoir dire non quand il faut. C'est un art, hein, savoir dire non. On n'a pas besoin d'être brut, d'être machin, là, mais c'est un art. Et comme tu disais, ben, il y a des situations pour lesquelles des fois, il faut être sec. Quand on est en train de parler de respect, il y a des choses aussi qui sont comme... Et puis, il y en a où, écoute, on est des femmes, là, donc la diplomatie, je pense qu'il y a des choses qui sont comme innées à nous les femmes, parce qu'on sait négocier, on sait être diplomate. C'est juste accepter de mettre ça vraiment comme au service. Et moi, la question qui me vient là, ça fait vraiment un flash, et puis je veux te la poser. Quelqu'un qui te dit, moi, je pense que j'ai zéro leadership. Et comme pendant qu'on parle, je peux entendre une femme quelque part qui dit, mais c'est bien beau tout ce qu'elles disent, mais quand je regarde ma vie, quand je regarde ce par quoi je suis passée, quand je regarde ce que j'ai entendu à mon sujet, je n'ai pas de leadership. J'écoute, mais ce n'est pas pour moi. Oui, et c'est vrai, il y a des gens qui ont cette perception-là. Et moi, je leur pose la question, et c'est qui te nourrit tous les jours? C'est qui prend tes décisions? La chose, c'est que si on veut avoir un leadership illuminé, il faut être la source de nos décisions et pas baser nos décisions sur les attentes des autres. Alors, ça, c'est une première chose qu'on peut faire quand on commence à découvrir notre leadership, que c'est vraiment là. Parce que si on a zéro leadership, on ne vit pas. Parce qu'il faut prendre des décisions de base dans la vie, de se nourrir, Je pense même, depuis la fécondation, il y a du leadership qui se passe là-bas, là. Oui. Alors, il y a toutes sortes à chaque fois qu'on prend une décision, mais pour avoir un leadership plus élevé, plus illuminé, alors là, c'est la source de nos décisions. Est-ce qu'on décide basé sur les attentes des autres et seulement ce qu'on pense qu'il faut faire ou bien basé sur la comparaison? Ou est-ce qu'on base nos décisions sur notre propre vérité et s'enligner avec ce qu'il y a dans notre cœur, nos passions, notre appel, notre mission personnelle? Et là, j'ai encore un... On parle, et puis tu sais, quand on parle des... J'ai un flash encore, et puis, comme tu l'as dit, on est tous et toutes des leaders. Après, c'est comme un muscle que tu décides de faire travailler ou pas. Mais sinon, on l'est. Après, c'est juste de découvrir c'est quoi sa zone d'influence. Et comment est-ce qu'on veut manifester ce leadership-là? C'est ça. Ça a l'air de quoi, ça? C'est ça. C'est comme moi, quand je commençais, je voulais servir tout le monde. Et puis très vite, j'ai compris que mon cœur allait plus vers les femmes. Oui, je vais revenir vers les hommes après. Mais pour démarrer, c'est comme mon cœur allait plus vers les femmes. Et des fois, quand on parle de mission de vie,
Et là, je le dis à mes clientes en rigolant, je dis, oubliez ça là, les cieux ne vont pas s'ouvrir et puis vous allez entendre une voix pour dire, Non. allez Henriette, voici ton appel, voici ta mission, je t'appelle à faire ça. Non, Non. non, non. Non. C'est juste, tu prends un bout, comme Lisa l'a proposé, tu te poses des questions. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce qui bat dans ton cœur? Et puis tu commences, tu fais des tests comme dans un laboratoire. Oui. Il y a des choses très vite, tu vas voir que, oh non, je pensais que c'était pas ça. Ça, c'est un non. Ça, c'est oui. Ouais. Ça, c'est peut-être. Oui. Et comme on est entre femmes, là, même, c'est comme quand quelqu'un vient te faire la courte en soupirant. Oui. Moi, j'ai toujours il y a 3 types de réponses. Il y a la personne que tu regardes et puis tu fais non, non et non. Tu le sais. Il y en a un, tu fais oui. Et puis, il y en a un, je ne sais pas, on va essayer. Oui, oui. Mais des fois, la personne à qui tu as dit non, la vie s'arrange pour que demain, si c'était la bonne personne, oui, la croise quelque part. Oui. Comme des fois, tu fais un oui, et puis dedans, tu te rends compte que non, c'est un gros non. Donc, il faut toujours être à l'écoute. On est obligé de prendre des... Sinon, il n'y a pas une feuille qui descend du ciel. Appel de Evelyne, tac, 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 tac. Non. Voici ce que je dois faire. Non. Donc, c'est très rare. C'est très rare. Et humain que nous sommes, je suis sûre que même si la feuille apparaît, on va se poser la question de est-ce que c'est pour nous? Est-ce que c'est ça? Tu sais, on est toujours dans ça, dans ces questionnements. Et il faut la remarquer, la feuille. Ah ben c'est ça! Tu peux marcher dessus, puis quelqu'un d'autre la prend, et finalement, c'était pas sa feuille. Oui, définitivement. Et une des choses que j'aime, rassurer les gens, parce que c'est vrai, tu as amené un très bon point, Evelyne. Je suis contente que tu aies amené ce point-là, parce que les gens, en anglais, I have to find my purpose. Il faut que je trouve ma mission. Et ils deviennent comme une obsession de trouver leur mission. Mais ça se révèle un jour à la fois, une décision à la fois, comme tu as très bien expliqué. C'est rare que ça arrive autrement. C'est ça. Donc, rassurez-vous de ce côté-là. Les deux, on n'a pas de question, vous l'êtes, point. Il faut juste accepter de le manifester. Et là, vous avez vu, Lisa vous a donné des très bonnes astuces pour le manifester. Maintenant, comme vous savez, juste écrire sans pratiquer, ça ne changera rien. C'est comme suivre un cours de gym en lisant, je ne sais pas, ou en regardant une vidéo. Ça prend de se lever puis de faire comme ça, des petits mouvements. On voit quelque chose apparaître. Vous comprenez? Donc, il y a des façons d'aller développer ce leadership-là. Il y a des façons de l'illuminer. Et c'est un exercice permanent parce qu'à chaque étape, il y a un niveau de difficulté. C'est-à-dire, les astuces, là, il y en a 8, mais les 8, c'est comme c'est quelque chose qui vous sert toute la vie. On ne commence pas à jouer aujourd'hui, puis demain, c'est fini. Non, c'est toute la vie. Et selon ce qu'on va traverser, on va voir qu'il y en a qui deviennent plus difficiles des fois à faire. Mais c'est de garder ça en ligne de mire et d'être vraiment focus dessus, d'être concentré dessus. Sentons-nous à l'aise avec ce leadership parce que il n'est pas là pour faire du mal. Il est là pour éclairer, point. Et j'aime dire éclairer, pas éblouir. Parce que quand tu es ébloui, là, tu as comme une perte de vue pendant 2, 3, 4 secondes. C'est vrai. Avant de te retrouver. Et en 2, 3, 4 secondes, ils peuvent se passer des choses compliquées, surtout si tu es au volant. Tu sais? Donc, on n'est pas là pour éblouir. On est là pour éclairer. Vous voyez, c'est plus c'est beau. C'est rassurant. Donc, comment ne pas se sentir à l'aise dans une telle mission? Vraiment. Et je pense que ce que Lisa a partagé, vous voyez, avec un autre angle, avec ses méthodes à elle, mais vous voyez qu'on se rejoint. Il y a beaucoup de choses qu'on dit, je ne dis pas autre chose. Je le dis différemment, je le fais différemment, mais l'essence, c'est la même chose. Qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que tu sens que tu es faite pour faire, pour accomplir? Comment tu veux donner à ce monde ce qui est en toi qui fait de toi cette personne extraordinaire que tu es? Parce que tu l'es, voilà. Si tu ne le savais pas, c'est une information. Tu es extraordinaire. Voici notre but aujourd'hui avec cette session-là.
allez mettre de la lumière. Donc, si on n'a plus de questions, je veux juste que vous m'assuriez que vous avez reçu cette lumière. Je veux voir dans les commentaires si c'est un yes que tu veux mettre. Si tu veux mettre, comment on appelle, l'emoji d'ampoule pour dire que tu as reçu la lumière. Mets ce que tu veux, fais ce que tu veux. Mais à partir de maintenant, je veux quelque chose qui montre que tu as reçu cette lumière. Et surtout, que tu t'engages. Pose un acte. Hein? Pose un acte. Que tu t'engages. Soit, voilà, merci Christelle. Christelle dit yes. Patricia dit merci Lisa pour la simplicité, la profondeur du message. Oui, qui d'autre? Il faut vous engager. Écrivez quelque chose juste pour accepter cette lumière-là. Hein? Pour dire que j'embarque dans cette aventure. Peut-être que je l'avais déjà, mais je m'engage à briller encore plus. Hein? Je suis désormais confortable avec ma lumière. J'aime ma lumière. Ma lumière est mon allié. Ma lumière m'accompagne. Ma lumière, c'est moi. C'est comme Annie qui dit yes. Judith dit yes. Hein? Henriette qui t'envoie des ballons rouges. Ruth qui dit yes. Voilà. Le leadership ne doit pas faire peur. Au contraire, c'est tellement noble de l'exercer. Et c'est vraiment ce qu'on voulait vous transmettre en espérant de ce que je vois. Voilà, Emma qui dit, je m'engage à shiner. Exact. Shine. C'est ça, c'est vraiment notre vœu pour vous ce soir-là. L'entrée. Et voyez-vous, je me rappelle, j'ai une cliente qui me disait, elle dit, je me vois comme toute brillante et tout. Et elle me dit, même au bureau, et elle va se reconnaître, elle dit, même au bureau, il y a un collègue qui lui a dit, mais tu as changé, c'est comme tu brilles, c'est comme s'il y a des étoiles sur toi. Je dis, dis-lui que ce n'est que le début. Ce n'est que le début du processus parce que ce que tu transportes là, ça va les affecter et vous serez tous en train de briller dans votre service. Super. Laetitia qui dit merci, Lisa. Super, en tout cas, merci d'avoir été là. N'hésitez pas, je vais vous mettre les liens pour Lisa aussi. De toute façon, vous pourrez la retrouver. On va prendre le lien aussi pour le livre. Pour celles qui voudraient, moi, peut-être, je vais même le prendre en version anglaise aussi parce que c'est vrai que je ne suis pas très bonne, mais en lecture, là, des fois, je m'en sors plus qu'à l'oral. Et puis, il y a des expressions, quand on les traduit, ce n'est pas pareil. Ouais. C'est pas pareil. Il y a comme une certaine force dans la version originale du texte que je pense que je vais le prendre quand même et je vais me pratiquer avec ça. Si ça coince, là, mon mari va me faire la traduction. Donc voilà, vraiment, merci Lisa d'avoir été avec nous. Merci pour ce partage, cette belle causerie entre femmes et qui est en même temps une session transformationnelle pour nos précieuses, pour les aider à briller davantage. Donc, je te laisse dire ton bye-bye, ton mot de fin aux précieuses. Merci tout le monde. Merci Evelyne de mon cœur. J'ai vraiment apprécié cette bel échange et continue to shine a light. On peut voir, tu es illuminée. Et je suis sûre que beaucoup des femmes dans ta communauté aussi le sont. Et ça me fait un très grand plaisir d'avoir été ici. Et oui, je pense qu'on va travailler ensemble encore dans le futur. Et on va faire notre little talk ensemble aussi. Oui, merci pour ton temps, merci pour ta disponibilité. Et puis, comme on dit chez moi en Côte d'Ivoire, on est ensemble. Là, on est ensemble, j'adore ça, on est ensemble. On est ensemble. Merci beaucoup, Lisa. Merci, les précieuses. Je vais vous faire un live demain pour vous parler de mon bébé parce que ce qu'on a reçu là, on doit juste ancrer ça. On ne parle plus d'autre chose. Ce soir là, il faut visionner la lumière, il faut visionner le leadership, il faut aimer le leadership. Il faut valser. Hein? À chacune sa danse, mais dansez ce soir avec votre leadership. Je vous laisse que ça descende. Briller. Oui, briller fort. Briller. Voilà, on a les cœurs qui montent. Donc, demain, je vous fais un live pour vous parler du bébé qui va vous aider à briller encore. Voilà, mais demain. Pour ce soir-là, on est comme bien rassasiés. Là, on n'a plus besoin de manger autre chose. Allez, bye les précieuses. Au revoir tout le monde.